Qu'est-ce que vous attendez pour mettre les bouchées doubles au lieu de les arder, bande de feignantes? T'y cran, bon sang, dépêchez-vous de poser ce sac où il doit être et plus vite que ça. Ça vous ennuierait de nous repréciser où? J'ai horreur de répéter les choses, vous devriez le savoir. Posez-le, un point c'est tout. À vos ordres. Ces salamandres, quelle petite nature. Elles dorment toutes comme des masses. À ce rythme-là, j'ignore quand je pourrai dégainer mon arme secrète. Si je me réfère à la productivité du travail actuel, divisé par le nombre d'esclaves, multiplié par le facteur sueur, vous devriez atteindre votre objectif dans 27 ans, 10 jours et des poussières. Ah, moins ces deux-là, ça nous reporte à dans 29,6 ans. Oh non, 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 c'est trop loin. Je dois conquérir le monde vert tout de suite. Oh là, inutile de monter sur vos grands chevaux. Un peu de patience. C'était juste une suggestion de la part de votre dévoué, fidèle et humble serviteur. Ah oui, dans ce cas, garde tes suggestions. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre de toute façon. J'ai déjà élaboré un plan pour augmenter le nombre de travailleurs présents dans mon usine. Oh. Que le spectacle commence! Salut patron, le gang des taureaux du désert est arrivé. À qui doit-on s'attaquer aujourd'hui? Et attendez les gars, je crois que le patron a disparu. Ne dites pas que vous nous avez appelés pour jouer à cache-cache. Voilà votre mission. Je veux que vous me rameniez des tas de salamandres pour en faire mes esclaves. Ça roule, patron. Avec nous, aux salamandres ne devraient pas faire long feu. En route! Vous aviez raison, c'est un plan en or. Il me faudrait encore un peu de miel, Buzz. Ça tombe bien, j'en ai encore un panier tout plein. Salut Lutine, qu'est-ce que tu cuisines? Je suis en train de te concocter ton plat préféré. Une délicieuse tarte au potiron. Qu'est-ce qui se passe? Sors d'ici ou je te fais cuire à petit feu. Je ne me souvenais pas que tu faisais partie des ingrédients, Digby. Si tu ne sors pas tout de suite, tu seras privé de dessert. Oh non, pitié, pas ça. Je n'en ai plus pour longtemps. Tu te joins à nous pour le pique-nique, Tabaluga? Oui, mais une fois que j'aurai été survoler le désert, je dois m'assurer que Humsin ne nous prépare pas encore un mauvais tour. Fais bien attention à toi, Tabaluga. Oh, il se passe quelque chose. Je ferais mieux d'aller voir ça de plus près. Le gang des taureaux du désert roule! Restez où vous êtes. Je vous interdis d'aller plus loin. Faites demi-tour. Fais attention à ce que tu dis, petit. Tu ferais moins le malin si tu savais à qui tu t'adresses. Un conseil, rentre chez toi. Avant, je veux savoir ce que vous êtes venu faire ici. On est venu dans le coin pour chasser le lézard. Ouais, et comme par hasard, là, il y en a un gros ver qui nous tend les bras. C'est un spécimen rare, faut pas le rater. Je suis peut-être gros et vert, je ressemble peut-être à un lézard, mais je suis très agile. Alors, essayez donc de m'attraper, qu'on rigole. Tant pis pour toi, espèce d'insolent. Ton compte est bon. Encore raté. T'as pas la bonne technique. Le secret de la réussite, c'est de le saisir en plein vol. Je connais qu'une seule manière d'attirer ce dragon dans nos filets. La triple embuscade. La quoi? Ouais, allons-y. Tiens, c'est mon jour de chance, on dirait. Ce cracheur de feu à la noix a fini par être réduit en cendres. Si, comme prévu, mon âme secrète fonctionne à merveille, je pourrais bientôt transformer le monde vert et ses contrées en un désert. Très intéressant.
Vous croyez que c'est vraiment lui? Vu la ressemblance, ça ne fait aucun doute. C'est lui. Je ferais mieux d'aller prévenir Umsin de se tenir sur ses gardes. J'aurais pu épingler ce minable petit dragon si tu ne t'étais pas mis en travers de ma route. Si t'arrêtais de te monter la tête, on l'aurait jamais attrapé sans moi. Je me fiche de savoir qui a fait quoi. L'essentiel, c'est que ce minable petit dragon ne soit plus dans mes pattes. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je viens de surprendre les salamandres. Elles s'apprêtaient à ramener Tabaluga dans leur village. Tout laisse à croire qu'il est en vie. Ah, vous n'êtes que des bons à rien. Vous n'avez même pas été fichu de le détruire. Mais c'est à cause de lui. Oui, c'est lui qui se foutait de non, sa j'y faute. suis pour rien. Ils ne perdent rien pour attendre. L'heure de la vengeance a sonné. Retournez chez les salamandres et débrouillez-vous pour me les capturer les unes après les autres. Sans oublier ce petit cracheur de feu à la banque. Oui, vengeance. Vous avez vu? Oh, c'est un miracle! Je n'en crois pas mes yeux. Ah, c'est incroyable après tout ce temps. Il est enfin de retour. Hurrah! Tu es sûr que tu n'as rien cassé? Oui, ça va. Enfin, excepté cet affreux mal de crâne. Ce qui compte, Dargon, c'est que tu nous sois revenu. D'ailleurs, j'ai toujours cru en ce que la légende disait. J'ai toujours su qu'un jour, tu serais de retour au village. De retour? Oui, tu es Dargon, le défenseur de nos droits. Tu es revenu ici dans le but de nous libérer de notre terrible condition. Désolé, je ne suis pas celui que vous croyez. Et en tout cas, ce nom ne me dit rien. Tout est si confus dans mon esprit. Je ne me souviens plus de rien depuis ce coup sur la tête. Bien sûr que tu es Dargon, ça ne fait aucun doute. Regarde cette statue derrière toi. C'est celle de Dargon. Tu lui ressembles trait pour trait. Et peut-être, mais... Oh, oh. Avec ma boule de cristal, nous saurons si Tabaluga est toujours en pourparlers avec le monde du désert. Ah non, il n'a plus l'air d'y être. Entre-temps, il s'est peut-être rendu chez Arctos. Si ça se trouve, il a été fait prisonnier. Jetons un œil sur ce qui se passe au palais glacé. Oh, j'espère qu'il va finir par revenir. Et si Tabaluga est toujours introuvable avant la prochaine pleine lune, la législation du monde vert stipule que nous devrons élire un nouveau prince. Oh, ne vous inquiétez pas, Chou. Nous allons le retrouver. Ils devront élire un nouveau prince. Voilà qui devrait intéresser Arctos. Si tu m'en disais davantage sur ce fameux Dargon, histoire de me rafraîchir la mémoire sur celui que j'étais. La légende de nos ancêtres raconte que Dargon, roi de tous les dragons, finirait par revenir parmi nous et qu'il transformerait toutes les salamandres de ce village en dragons. Vous transformez en dragon? Mais enfin, pourquoi ne pas vous contenter d'être des salamandres? Contrairement à toi, nous ne disposons d'aucun moyen de défense. Regarde-nous, Dargon, nous n'avons rien de guerrier, nous sommes des cibles faciles. En revanche, si on se déplaçait dans les airs ou encore qu'on crache du feu, nous pourrions combattre Umsin et son odieux gang des taureaux du désert. Umsin? C'est drôle, je jurerais que ce nom ne m'est pas inconnu. Tout le monde connaît cet horrible personnage. C'est l'être le plus cruel qui existe sur cette terre. Il est temps que les choses changent. Il nous vole nos pauvres salamandres et les oblige à travailler jour et nuit dans son usine. Le hic, c'est que je ne me souviens pas comment vous transformer en dragon. Il faut à tout prix que tu t'efforces de retrouver la mémoire d'Argon. Sans quoi, le gang des taureaux du désert reviendra nous rendre visite, et cette fois, j'ignore de quoi ils seront capables. J'ai peut-être une idée. Imaginez que je vous apprenne à vous défendre exactement tel que vous êtes. Nous ne ferons jamais le poids, hélas. Nos ennemis n'auront aucun mal à nous anéantir. La force n'est pas le seul moyen de venir à bout d'une brute. Ce n'est pas à sa puissance qu'on reconnaît un bon guerrier, mais au courage et au bon sens dont il a fait preuve. De toute évidence, c'est la pleine lune, James. Ce n'est pas le moment de perdre mon sang-froid. Demain matin, à la première heure, le monde vert devra élire un nouveau prince. Et si mon plan fonctionne comme prévu, attends-toi à ce que ce prince, ce soit moi en l'occurrence.
Je ne voudrais pas jeter un froid à votre glaciosité, mais les créatures du monde vert ne vous font aucune confiance. Peut-être, mais tu oublies un détail, cher pingouin sans cervelle. Depuis quand la politique et la confiance font-elles bon ménage? Seules les faveurs que je leur accorderai, les promesses et le charisme dont je ferai preuve me permettront d'accéder au pouvoir. Quel genre de faveur? Des avantages en nature, bien sûr. En leur offrant de manger toutes les glaces dont ils rêvent, je suis sûr d'obtenir la majorité des voix. Dans ce cas, je vous donne ma voix sans hésiter. Tu ferais mieux de t'activer au lieu de saliver. Sors toutes les glaces du congélateur pendant que je prépare le discours de mon programme politique. Oh, non, regardez ce que je vois. Des vautours! Ce ne sont pas ces vautours qui vont nous empêcher de mettre la main sur Tabaluga! Tabaluga, qu'est-ce qu'il devient? Mais quand vous le verrez, soyez gentil de le saluer de ma part. Non, pitié! Pitié, ne me touchez pas. Je suis qu'un pauvre oiseau charognard sans défense. Si tu arrêtais de jouer les martyrs, Valtor, à présent dis-nous où est Tabaluga et plus vite que ça! Les salamandres l'ont ramené avec elles dans leur village. Règle numéro 1, toujours prendre son ennemi par surprise. À vos marques, prêts, partez! Règle numéro 2, la technique offensive. Oh, oh. Ramenez-moi mes esclaves et ce dragon à la noix. Et tâchez de ne pas rentrer bredouille cette fois. Ils arrivent! Le gang des taureaux se dirige droit vers nous! Attention, tout le monde en place! Oui! Les trappes du ravin sont prêtes? Canon à eau en position! Ça y est, Dargon! Et souvenez-vous, ne faites rien avant que je vous en ai donné le signal. Dépêchons, il ne faut pas qu'ils nous voient. Maintenant! Revenez, pas de panique! Surtout, restez calme! Mission accomplie. Ces salamandres, quelle mauviette. Oh non, ils ont pris papa, il est si âgé, il faut à tout prix faire quelque chose, Dargon! Nous n'avons qu'à les suivre et libérer les otages. Et il n'y a que toi qui sois en mesure de les aider, hélas. Et nous savons ni cracher du feu, ni nous élever dans les airs. Si tu ne nous transformes pas en dragon, nous serons condamnés à travailler pour Umsin pour le restant de notre vie. Mais comment vous transformer, je l'ignore. Si seulement j'avais une idée de qui je suis et d'où je viens. Enfin, je promets à chaque habitant du monde vert une triple ration de glace au parfum de son choix s'ils m'élisent leur nouveau prince. Excusez-moi, mais si vous croisez les doigts à votre glaciosité, cela signifie-t-il que vous ne tiendrez pas vos promesses? Qu'est-ce que tu crois, James? Depuis quand les politiciens tiennent-ils leurs promesses? Il a raison, vous ne valez pas mieux que les autres. Pourquoi devrions-nous vous croire? Vous nous avez toujours voulu du mal. Oh, ils deviennent de plus en plus agressifs. Qu'est-ce que je peux faire? C'est simple, embrassez le bébé lapin, votre glaciosité. Jouez à celui qui est attentionné. Oh, malheur, je déteste ça. Burk, plutôt fondre que d'en arriver là. Quelle horreur! Mais enfin, tous les politiciens doivent se montrer prévenants. C'est excellent pour votre image. Si c'est excellent pour mon image, j'accepte. Tu vas le regretter, sale gosse. Je vais te donner une fessée. Oh, je vous interdis de toucher à mon bébé, espèce de brute. Vous avez trahi la confiance de vos futurs électeurs. Vous pouvez vous les garder, vos glaces, Arcto.
Qu'est-ce qu'on est censé faire à présent, votre glaciosité? On ne se démonte pas. Et comme tout homme politique qui se respecte, James, on va les duper. Vous avez fait du bon travail, messieurs. Vous et votre trio infernal devriez avoir honte. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Attendez que Dargon, le défenseur, transforme mon peuple en dragon invincible et ils ne tarderont pas à nous porter secours. Portez secours, laissez-moi rire. Pour que ces minables salamandres viennent à votre secours, encore faudrait-il qu'elles l'osent. Gaillot, occupe-toi des esclaves. Rejoignez votre poste et plus vite que ça. Il y a du laisser aller. Je ne me souviens plus de rien. Oh, si seulement je savais qui je suis. Oh? Qui êtes-vous? Vous m'avez l'air si familier. Le contraire serait étonnant, Tabaluga. Je suis Tyrion, ton père. Oui, ça y est, je me souviens maintenant. Tabaluga. C'est comme ça que je m'appelle. Oui, je suis le prince héritier du monde vert. C'est à ce monde que j'appartiens. C'est exact, mon enfant. C'est là-bas, dans ces vertes contrées, que tu tisses ton destin. Dans ce cas, je ne suis pas Dargon le défenseur. Non. Cela étant, ton destin et le sien sont étroitement liés, fiston. C'est pourquoi tu dois porter secours à son peuple. Mais comment voulez-vous que je les transforme en dragons? Ça n'a aucun sens, voyons. Ce n'est ni en crachant du feu, ni en ayant des écailles qu'on devient dragon, Tabaluga. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent en son fort intérieur. Être doté à la fois d'une détermination que rien n'arrête et d'une grande confiance en soi, c'est ça le secret de la réussite. Ça y est, j'y suis. Je sais ce qu'il me reste à faire. Merci de m'avoir ouvert les yeux. On sait pourquoi. Ce ne sera pas long. Je suis venu vous demander de voter pour moi comme futur dictateur. Enfin, je veux dire, comme prince. Puisque c'est comme ça, je vais employer la manière forte. Allez-y. Chers concitoyens, votez pour Arctos, ou je vous glace le sang. Arctos croit que c'est en terrorisant ses futurs électeurs qu'il va les convaincre de voter pour lui. Si Tabaluga n'est toujours pas de retour tout à l'heure, je crains qu'il soit obligé de dire adieu au trône. Bonjour. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un dragon? Nous sommes des amis à lui. Vous en avez de la chance. Vous voulez sûrement parler de Dargon. Suivez-moi, je vais vous conduire jusqu'à lui. Dargon? Jamais entendu parler. Ah! Tabaluga! Je suis tellement contente qu'on t'ait enfin retrouvé. Oui, je m'appelle Tabaluga. Et non Dargon. Ma mémoire a fini par me revenir avec le temps. Attends une seconde. Ça veut dire que tu ne peux pas nous transformer en dragon? Moi non, en effet. Mais vous, en revanche, si. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez grand et libre dans votre cœur. C'est perdu d'avance, ce qu'on fait depuis toujours, hélas, et regarde le résultat. Nous ne pourrons jamais nous sortir de là sans l'aide du vrai Dargon. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Je vais aller libérer vos pauvres salamandres. Il n'arrivera jamais à rien tout seul. Vous devriez tous lui donner un coup de main. Mon peuple manque de confiance en lui. Si seulement ils se sentaient grands et libres dans leur cœur, comme Tabaluga l'a dit. Ça peut peut-être s'arranger. Ah oui? Dépêchez-vous au lieu de lézarder et mettez-y un peu plus de cœur. Plus vite, on va pas y passer la nuit. Psst, suivez-moi, il n'y a pas de temps à perdre. Non, Dieu soit loué, Dargon, tu es là. J'étais sûr que tu ne nous laisserais pas tomber. Tiens, Tabaluga. Dire que je t'ai cherché partout tout à l'heure. Laisse-moi te montrer la dernière et la plus ingénieuse de mes inventions. Le robot marteleur. Allons-nous-en avant qu'il ne nous écrase. Je vais réduire en miettes ces moins que rien. Tu peux toujours courir, tu ne m'échapperas pas cette fois, Tabaluga. Des salamandres en deltaplane, ça c'est une idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des salamandres volantes?
Je vais faire exploser leur engin en plein ciel. Tenez-vous prêts, escadron? Lâchez les bombes à bout! Quoi? Ils s'en prennent à mon invention? Non, pas le pilier! Oh. Ah, j'ai perdu le contrôle de ce molosse. Oh, je dois à tout prix trouver une solution. S'enfuir serait la solution. Ça tombe bien, j'avais l'intention de faire rénover le palais de fond en comble. Dans ce cas, commencez par quelque chose de plus solide. Nous te sommes très reconnaissants, Tabaluga. Tu as réussi à nous convaincre que l'important était ce que nous ressentions en nous. Merci pour tout, Tabaluga. Et surtout, reviens nous voir quand tu veux. Avec plaisir, Sally. Je reviendrai. Je te le promets. Tu es prêt, Digby? Oui. Je vole, c'est un miracle, je vole. Aussi, en tant que souverain du mont élu, chers citoyens, laissez-moi vous faire ma révérence. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour votre soutien électoral. Oh, bien sûr, Tabaluga risque de vous manquer au début. Mais très vite, vous ne penserez plus à ce petit cracheur de feu à la noix. Et pour cause, vous n'aurez plus Dieu que pour moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui a dit ça? C'est moi. Je suis le fantôme de Tabaluga. Je suis venu vous hanter pour avoir osé vous emparer de son royaume. Le fantôme de ce... Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ça n'a rien d'une plaisanterie, votre glaciosité. Un conseil, retournez dans votre palais glacé, et plus vite que ça. Inutile de s'énerver, j'y vais de ce pas. C'est ce qui s'appelle jeter un froid. Mission accomplie, Digby. Tu as réussi à faire froid dans le dos à ce glaçon de Arctos. Et il faut dire que tu n'étais pas mal non plus dans ton rôle, Tabaluga. Ce Félicitations. n'est rien, je n'ai fait que la voix du fantôme. C'est à Digby que reviennent les honneurs. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez toi, jeune prince. Si tu savais à quel point tu nous as manqué. Merci à toi.